Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable cœur, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de bébé, et comme tous les jours, parce qu'il est si doux et si bon de le faire, eh bien nous te serrons fort dans nos bras, nous te serrons contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous prosterner à tes pieds, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons également, au nom de tous, te dire que nous t'aimons et que nous avons besoin de toi, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, et que vraiment nous voulons que tu t'établisses définitivement en nos cœurs. Oui Seigneur, viens avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, nous t'invitons, nous te remettons les rênes, les commandes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, tous ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. D'où Jésus, nous te demandons vraiment de purifier nos cœurs, de venir les nettoyer, de venir les sanctifier, les ennoblir, de retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Retire tout cela de nos cœurs, nous t'en donnons l'autorisation et recrée en chacun d'eux cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y sentir bien, qu'elle puisse y avoir son empire, son règne et sa souveraineté, que la divine volonté puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, comme tous les jours, nous ne voulons rien garder pour nous, nous te refaisons cette offrande. Nous te donnons tout ce qui constitue, tout ce qui forme nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos misères, nos chutes, nos volontés. On te donne tout. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Oui Seigneur, marque-nous de ce sceau royal, marque tous nos organes, toutes nos cellules du sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Nous voulons vraiment te servir. Nous voulons chacun travailler à l'avènement de ton royaume. Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Continue ta passion en nous, nous nous offrons totalement à toi. Utilise nos mains, Seigneur, agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes, que chacun de nos actes puisse t'amener de la joie et te glorifier. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur, que chacun de nos pas puisse sauver des âmes, parce que fait par toi. Viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ton amour, de ta compassion sur chacun de nos regards. Viens respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, parler à travers nos lèvres, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs. Oui Jésus, nous aimons tant ton Sacré-Cœur, et bien que ce soit lui qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs, et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements internes, externes, conscients ou inconscients, et bien tu puisses recevoir des flots de bénédictions, d'amour, de remerciements, d'action de grâce, d'adoration au nom de tous, Seigneur. Et nous voulons à chaque instant également, à chaque nanoseconde de chacune de nos vies, nous voulons réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui n'espèrent pas en toi, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui te tournent le dos, de ceux qui commettent des actes sacrilèges. Seigneur, on entend vraiment tout réparer, on entend
entend pallier à tous ces vides de tendresse et on entend te donner continuellement toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. On veut à chaque instant te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de toi pour aller se perdre. Et on veut te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de chaque élément créé si ces éléments avaient été dotés de raison. On veut te donner toute la gloire que tous tes saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, ainsi que toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà. Donc on veut vraiment qu'il y ait des flots d'amour et d'action de grâce et de gloire, mais à chaque instant pour toi en fait. De chacun de nos mouvements, que tu puisses être inondé, recouvert vraiment de flots de tendresse, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier comme tous les jours pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Nous sommes émerveillés par toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions en être là où nous en sommes aujourd'hui. Tu as tellement guetté à la porte de nos cœurs, tu as attendu cette petite ouverture pour pouvoir t'y engouffrer. Seigneur, merci de ton amour, merci d'aimer chacun de nous autant que tous les autres réunis. Merci pour ces écrits du ciel qui jour après jour nous travaillent en profondeur. Tu nous en as parlé tous les jours précédents. Voilà, chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine, est une naissance que tu sors de ton sein paternel avec cette vertu illuminatrice, transformatrice, cette vertu de nous abreuver. Cette vertu créatrice aussi, quelque chose se crée en nous. Donc c'est absolument magnifique. Dès qu'on accueille une vérité, vraiment, voilà, toi tu viens profondément nous nettoyer, tu viens nous rendre davantage semblables à toi. Par toutes ces vérités que l'on accueille, que l'on met en pratique, nous grandissons vraiment dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Alors merci Seigneur d'avoir choisi de nous faire naître après Louisa pour que nous puissions avoir accès à toutes ces merveilles de connaissances, de toutes ces vérités. Voilà, nous sommes infiniment reconnaissants en fait, parce que vraiment on aurait dû acquérir une sainteté avant Louisa, on serait né avant Louisa, on aurait dû, si nous avions souhaité être saints, le faire de manière difficile par l'exercice de vertu. Ici vraiment nous sommes les ouvriers de la dernière heure, tu nous donnes tout sur un plateau d'or, on n'a qu'à accueillir, te donner nos vies et quelque part le tour est joué, c'est ce que tu nous as dit, il suffit de le vouloir. Reconnaissez-moi et faites vos actes en union avec moi pour me donner cette autorisation d'agir en vous et moi je m'occuperai de tout en fait. Donc je vous rendrai plus saint en une journée que si vous aviez essayé de le faire toute une vie entière pendant 100 ans tout seul sans moi. Donc vraiment Seigneur, nous savons bien que c'est toi qui fais tout et vraiment nous t'inondons de nos merci unis au tien, unis à ceux de ta maman. Nous te remercions vraiment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Nous voulons également te remercier pour ta miséricorde infinie. Voilà, nous sommes cette semaine préparatoire avant le dimanche de la miséricorde, vraiment où tous les jours tu nous invites à méditer sur ta miséricorde infinie et à t'amener des âmes, à les plonger dans l'océan de ton amour. Alors Seigneur, vraiment nous te remercions parce que quels que soient nos péchés, nos noirceurs, quel que soit notre état misérable, tu nous attends toujours le pardon à la main pour nous laver en profondeur, en fait, vraiment dans ton sang et dans tes larmes. C'est ce qui se passe en confession. On arrive et des mains du prêtre, en fait, s'écoulent ton sang et tes larmes. Vraiment, tu veux nous rendre semblables à toi et tu vas te servir de tout ce qu'on va t'amener en confession pour nous transfigurer, en fait, pour nous rendre davantage de lumière, pour nous sanctifier davantage. Donc, c'est absolument incroyable et tu nous pardonnes toujours. Vraiment, tu es toujours avec ta tendresse et ton pardon. Vraiment pour nous en inonder en fait. Alors nous te remercions, nous te demandons la grâce de pouvoir nous être miséricordieux envers nos frères et sœurs. En fait, toi en nous, nous voulons te laisser toute la place pour que ton amour et ta miséricorde puissent rejaillir de chacune de nos personnes, de nos humanités, et que vraiment le monde devienne meilleur en fait, que vraiment les générations puissent s'embellir. Jésus, nous te remercions également pour Maman Marie qui est si merveilleuse et qui est toujours à nos côtés. C'est vraiment notre avocate privilégiée, c'est la dispensatrice de toutes les grâces passent par son cœur pour venir dans nos cœurs et Maman Marie, elle passe son ciel à intercéder pour nous, pour que nous puissions vivre dans la divine volonté, voilà, que nous puissions y rester. Nous, on vient de faire, on a fait nos premiers pas dans la divine volonté, et bien Marie, elle met tout à notre disposition pour qu'on puisse y rester, donc elle vient nous donner ses actes, son amour, ses pas, tout ce qu'elle a fait, ses souffrances, ses larmes, elle dit mais prends tout t'appartient et reste immergé dans la divine volonté, vraiment dans ce royaume d'amour, qu'il puisse se former dans ton cœur et que par tes actes, ce royaume puisse s'établir
le plus rapidement possible dans tous les cœurs ici-bas sur la terre. Donc merci de nous l'avoir donné et vraiment nous savons bien que nous avons été conçus dans son cœur. C'est tellement merveilleux ce secret que tu nous as donné vraiment dans le volume 34. Moi en tout cas ça m'a tellement marqué que j'aime à me le rappeler. Je veux que ce soit ancré dans toutes mes cellules. Nous avons été conçus en Maman Marie, elle a été conçue en nous pour te générer Jésus, pour t'apporter à chacun de nous. Donc nous avons tous chacun dans notre cœur Jésus et Marie. Maintenant libre à nous de les accueillir, de les aimer, de les cajoler ou d'agir seul, et alors c'est la catastrophe. Voilà, on étouffe Jésus, on le place sur la croix. Jésus, c'est la divine volonté. Donc voilà, si on agit dans nos volontés propres, eh bien on étouffe cette vie divine en nous et Jésus ne peut pas agir, il est comme ligoté. Donc Maman Marie, tu es en nous et vraiment tu es là pour nous apporter Jésus et tu t'occupes de Jésus en même temps que tu t'occupes de nous. Et en fait tu donnes à Jésus tout ce qu'on ne lui donne pas. En fait toutes les fois on le chagrine, on lui fait de la peine, toi tu viens le consoler dans nos cœurs et tu viens t'occuper de lui. Et tout comme tu t'occupes de notre âme. Merci Marie vraiment de tant nous aimer. Nous te demandons eh bien, que tes mains soient vraiment les 12 chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et à celui de Jésus. Nous te demandons eh bien, de nous bénir. Vraiment nous voulons que tous les actes de cette journée et puis de toutes les journées qui vont suivre eh bien, puissent porter vraiment l'empreinte du divin fiat, que nos actes puissent vraiment être des actes centralisant tout et amenant joie et gloire partout pour toute la cour céleste, gloire accidentelle pour les saints, les bienheureux, gloire nouvelle pour la Trinité, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, renouvellement pour toute la création, grâce et secours pour toutes les âmes ici-bas. Alors maman, vraiment nous voulons rester dans tes bras et nous voulons tout faire sous ton regard maternel et si tu nous vois distraits à certains moments, eh bien rappelle en nous la vie de Jésus, prononce ton fiat sur notre âme pour rappeler en nous eh bien, la vie de ton Fils. Voilà, il veut ce que nous voulons aussi, il veut grandir en nous, il veut prendre toute la place en nous. C'est ce que tu veux aussi, maman, tu veux que vraiment on puisse lui offrir nos vies. Toi, tu veux qu'on vienne se jeter dans les bras de Jésus et qu'on lui donne tout pour qu'il puisse être heureux en nous et qu'il puisse vraiment se déployer dans nos cœurs et recréer son paradis en nous. Alors vraiment, voilà, c'est déjà bien engagé. Nous voulons la même chose. Nous nous offrons complètement, Jésus, complètement à toi par les mains de Marie. Alors Jésus, nous voulons encore et très rapidement répondre à ton amour qui est présent partout, dans toute l'œuvre de la création. Tu nous l'as dit il y a quelques jours, eh bien toutes les manifestations de ma puissance, de mon amour, tout est un je t'aime pour vous. Vous êtes bombardés de mes je t'aime, vous êtes bombardés de mes baisers, de mes caresses partout, dans le vent, dans voilà, les rayons du soleil, les piaillements des oiseaux, etc. Répondez-y, parce que sinon, en fait, quelle ingratitude. Je vous dis que je vous aime, vos battements de cœur, le fait que vous soyez en vie, etc. C'est moi qui vous maintiens, c'est ma divine volonté qui est à l'œuvre partout. Répondez à mon amour. Quand vous allez répondre à mon amour, je vais pouvoir tout vous donner. Donc à travers vos rondes, voilà, quand on fait une ronde dans l'œuvre de la création, on répond à l'amour de Dieu, on voit son amour, on reconnaît sa paternité divine et alors on reçoit. Dès qu'on s'unit, on reçoit. Donc on va faire notre ronde, on va placer nos je t'aime partout en réponse à l'amour de Dieu. On va suivre les actes de la divine volonté, tenir compagnie à la divine volonté qui est présente partout. On va unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un et on va recevoir tous les petits attributs divins qui sont cachés dans chaque élément créé. Donc Jésus, c'est ce que nous entendons faire très rapidement. Nous répondons à ton amour partout. Nous mettons nos actes de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement partout. Toujours notre amour uni au tien parce qu'on veut te donner du parfait. Seigneur, nous voulons te donner cet amour vrai et puissant, ton amour à toi et nous le faisons au nom de tous, Seigneur, et partout. Nous saturons l'espace et la création de cette demande que ta volonté soit faite. Et nous mettons partout des pardons en fait. Nous implorons, voilà, nous repentons partout. Nous demandons partout, Seigneur, pardon, je reviens à toi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, je me convertis. Seigneur, Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, je veux qu'il y ait cet échange de vie. Voilà, on peut faire résonner toute la création de ces prières. On peut placer toutes les paroles de notre Père partout et vraiment demandons eh bien, l'avènement de ce royaume d'amour. Jésus, nous voulons bien sûr reprendre tous tes attributs divins cachés partout, comme nous le savons. Voilà, ton humilité dans la terre, ta pureté dans l'eau, ta puissance dans le vent, ta force dans les vagues, ton immutabilité dans les cieux, ta chaleur, ta lumière dans le soleil. On veut tout reprendre pour tout te redonner et prendre tous les éléments créés avec nous au pied de la majesté suprême et au nom de tous dire honneur et gloire à mon Créateur. Nous voulons aussi bien parcourir chaque sacrement puisque tu as dit l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements, je suis là et je veux donner, moi c'est dans ma nature de donner, je veux vous inonder d'amour mais les personnes
personnes, mes enfants qui viennent recevoir ces sacrements, souvent le font dans de mauvaises dispositions et donc je ne peux pas donner en fait. Les cœurs sont trop hermétiques, trop fermés et donc je souffre, j'agonise, je suis vraiment littéralement en train de brûler intérieurement, de ne pas pouvoir donner cet amour. Alors viens chercher tout cet amour au nom de tous. Accueille cet amour au nom de tous. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous accueillons tous les effets de chacun de ces sacrements et tous les cadeaux et tout l'amour que tu y as placé. Nous sommes là et nous accueillons cela dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre, de la réconciliation, des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement où Jésus, tu nous as dit, je suis là toute la journée dans le Saint-Sacrement, je fais ma journée eucharistique, je suis si seule et puis je vois des âmes qui rentrent dans les églises et vraiment je me dis chouette, je vais avoir de la compagnie et en fait parfois ce sont des personnes qui viennent juste pour faire une photo dans une église un petit peu peut-être historique ou quelque chose comme ça ou qui viennent pour un événement mondain, confirmation, baptême, communion, que sais-je, mariage ou enterrement. Voilà, qui ne viennent pas réellement pour moi. Jésus, combien tu souffres, toi, tu attends, tu désires en fait t'unir à nous. Tu as accepté eh bien, de te faire si petit, tu as accepté vraiment d'être prisonnier dans le Saint-Sacrement, c'est pour t'unir à nous, pour qu'en fait nous puissions, en t'accueillant, eh bien, te laisser grandir en nous. Alors combien tu souffres en fait de ne rien pouvoir donner, de ne pas pouvoir t'unir à nous, s'unir à toi, c'est vraiment nous unir à toi dans tes peines, dans tes prières, dans tes réparations, être avec toi, vraiment avec toi. C'est ça, adorer, la parfaite adoration, c'est la parfaite union. Donc Jésus, nous refaisons toutes les adorations dans ta divine volonté, toutes les communions, toutes les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après te recevoir. Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, je t'aime. Jésus, je viens décrocher tous les actes suspendus de ma vie, toute ma vie que tu as déjà refaite pour moi, ma vie qui est parfaite, qui est sanctifiée. Je viens rechercher tout en m'unissant à toi, Seigneur, pour que ma vie puisse être une offrande de gloire continuelle pour toi, Seigneur. Je veux vraiment te servir et je veux que tu sois heureux dans mon cœur. Voilà, on le dit au nom de toutes ces personnes qui sont en train de communier ou qui l'ont fait ou qui communieront. Et dans chaque heure, on dit Seigneur, je t'offre ta vie, je t'offre tes actes, je t'offre les actes de ta maman, je t'offre la vie de ta maman, je t'offre les actes de tous les saints, je te cajole et je t'aime et je te recouvre vraiment de ta lumière et de tes attributs. Je te recouvre de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Voilà, on le fait dans chaque heure pour apporter vraiment une douce réciprocité d'amour à Jésus. Voilà, donc Seigneur, vraiment... C'est au nom de tous qu'on te dit qu'on t'aime et qu'on imprime ces je t'aime sur chaque hostie consacrée. Jésus, maintenant, viens nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner comme enseignement aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, nous te donnons notre cœur, nous prenons ton cœur à toi. Et Seigneur, vraiment, voilà, que nous ne perdions pas notre temps dans une écoute passive ou dans une méditation vraiment, voilà, sans nous y plonger vraiment, sans concentration, mais vraiment enveloppe-nous en fait, Seigneur. Vraiment, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous voulons vraiment que nos vies portent du fruit pour toi, Seigneur. Alors viens, Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, aide-nous à comprendre. Viens vraiment, viens que ces mots bénis puissent s'imprimer dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que tous nos actes puissent être parfumés de ces vérités, que nous puissions vraiment passer à cette mise en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous. Viens, Esprit Saint, viens nous visiter, viens maintenant. Voilà, auprès de chacun de nous, viens nous bousculer, viens nous saisir maintenant, viens nous embraser, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors Seigneur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de l'Esprit Saint, celle de ton Père. Vraiment, nous avons l'intention de te plaire à chaque instant, comme Louisa te le demandait le matin, elle dit, mais que chaque mouvement de mes cellules, chaque mouvement de mon corps puisse te plaire en fait. Voilà, donc vraiment, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi en nous. Nous te laissons le champ libre complet, que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté. Il y a une divine volonté tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Donc le passage que nous allons voir est celui du 5 juin 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon vol continue dans le divin vouloir. Je sens qu'il veut respirer, palpiter, agir et penser en moi. La divine volonté, voilà, elle veut tout régir en nous.
comme Jésus le disait hier à Louisa, je te veux enfermer dans mon divin vouloir et je veux que mon divin vouloir ait tout pouvoir en toi. Je sens que le divin vouloir veut respirer, palpiter, agir et penser en moi. Il semble que le divin vouloir mette de côté son immensité, sa hauteur et sa profondeur, sa puissance, et se fasse tout petit pour entrer en moi et faire ce qu'il fait. Voilà, la divine volonté, le divin vouloir, c'est le moteur de la Trinité. La divine volonté, elle régit tout, elle régit chaque élément créé, elle investit tout, etc. Donc son immensité, sa puissance, etc. Mais il semble, comme dit Louisa, eh bien, que le divin vouloir mette de côté sa grandeur, son immensité, sa hauteur, sa profondeur, pour se faire tout petit en moi. Voilà, et en chaque âme qui vit dans la divine volonté. Donc la divine volonté vient s'enclore, en fait, dans le rien de la créature, dans le néant de la créature. Il semble qu'il se fasse tout petit pour entrer en moi et faire ce qu'il fait. Le divin vouloir semble prendre plaisir à descendre de sa hauteur pour s'abaisser jusqu'à moi et respirer comme je respire, palpiter et agir dans mon mouvement. Alors qu'en dehors de moi, il reste toujours ce qu'il est, immense et puissant, qui a investi et entoure toute chose. En dehors de moi, le divin vouloir, il est puissant, il est immense, il a investi toute chose, et tout chaque élément créé, etc. Mais il semble quitter sa puissance, sa hauteur, sa profondeur pour se faire tout petit et agir en moi. Il semble plaisir à agir eh bien, dans mes actes, à parler à travers mes lèvres, à bouger dans mes mouvements, etc. Si je voulais, avec mon esprit, profiter du divin vouloir en moi pour lui donner ma vie et recevoir sa vie, je voulais également sortir de moi pour aller dans son immensité, sa puissance, sa hauteur et sa profondeur, qui n'ont pas de limite. J'ai envie de profiter de la divine volonté qui est en moi, qui fait tout en moi, etc. Sentir vraiment son agir en moi. Et en même temps, j'ai envie de profiter de cette activité divine partout, de la divine volonté qui est à l'œuvre partout. Mon esprit se perdait lorsque mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté me dit: ma petite fille de mon vouloir, ma volonté investit et enveloppe toutes choses et toutes les créatures dans son sein de lumière. La divine volonté régit tout. Voilà, elle enveloppe toute chose, elle enveloppe toute créature dans son sein de lumière. Ma divine volonté possède tout et personne ne peut lui échapper. Toutes les créatures vivent en elle. Ça, Jésus nous l'avait déjà dit dans un autre passage. Il avait pris cet exemple, voilà, un château. Et en fait, une maman qui a de nombreux enfants, tous les hommes de chaque génération. Et en fait, tous les hommes vivent dans le château, tous ces enfants vivent dans le château. Maintenant, il y a une grande distinction entre les enfants qui vont reconnaître leur maman, qui vont la prendre dans les bras, qui vont l'aimer, qui vont finir par lui ressembler en fait, qui vont prendre l'attitude de la maman, la personnalité de la maman. Ou alors, il y a les enfants qui ne reconnaissent pas du tout la maman, qui vivent dans le château, mais qui sont dans d'autres pièces, ils profitent de la nourriture qui se trouve dans le château, etc. Mais en fait, ils s'éduquent un petit peu tout seuls et finalement, ils acquièrent une personnalité qui ne ressemble pas du tout à celle de la maman, ils sont mal élevés et en fait, ils tournent un petit peu à rien. Donc Jésus nous dit, en fait, tous les hommes vivent dans la divine volonté parce qu'elle régit tout, elle est partout. C'est la divine volonté qui vous donne le mouvement, l'être, qui fait circuler votre sang. C'est la divine volonté qui régit les éléments créés autour de vous, qui vous donne l'air à respirer, etc. Donc, tous les hommes vivent dans la divine volonté. Toutes les créatures vivent en elle, bien qu'elles ne reconnaissent pas qui est celle qui leur donne la vie, le mouvement, les pas, la chaleur et même le souffle. Alors Jésus dit, pour la plupart de nos enfants, en fait, ils vivent tous dans le divin vouloir, dans la divine volonté, mais pour la plupart, ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas celle qui leur donne la vie, celle qui leur donne le mouvement, celle qui leur donne la chaleur, le souffle, etc. Voilà, tout le monde, tous les hommes prennent en fait comme acquis de vivre, de respirer, d'avoir le soleil au-dessus de notre tête qui fait tout pousser, qui donne parfum, saveur, floraison, etc. Nous pouvons dire que la créature vit dans notre vouloir, comme si elle vivait dans notre maison. Nous lui donnons ce dont elle a besoin, nous la nourrissons avec une tendresse plus que paternelle, et pourtant, elle ne nous reconnaît pas. Donc, comme ces enfants qui vivent dans le château, qui se servent de la nourriture, qui sont à l'abri, etc., mais qui ne reconnaissent pas la maman. Voilà. Les créatures ne nous reconnaissent pas, et pourtant, on leur donne tout. Et souvent, la créature s'attribue à elle-même ce qu'elle fait, alors que c'est nous qui le faisons. Elle prend tout pour acquis, en fait. Elle s'attribue à elle-même ce que nous, on fait en elle, en fait.
et il lui arrive même d'offenser celui qui lui donne la vie et la garde en vie. Nous savons bien que Jésus, eh bien, comme il nous l'avait dit dans un autre passage, il maintient tout par son souffle, il maintient toute la création par son souffle, et il nous maintient en vie par son souffle. Donc c'est un cadeau, chaque matin on peut dire merci, merci, nous sommes encore en vie, tu nous maintiens par ton souffle pour nous donner une nouvelle chance de nous rapprocher de toi, une nouvelle chance de faire de nouvelles acquisitions divines, etc. Mais rien n'est dû, tout est grâce en fait, tout est cadeau pour nous. Et donc Jésus dit, en fait, bien souvent, nos enfants sont aveugles, en fait, ne nous reconnaissent pas, ils vivent tous dans la divine volonté, mais sans la reconnaître, sans voir cette activité vibrante dans chaque élément créé. Et ils prennent tout, ils nous offensent, ils prennent tout comme un dû, comme si cela venait d'eux-mêmes, en fait. Souvent, elle s'attribue à elle-même ce qu'elle fait alors que c'est nous qui le faisons. Et il lui arrive même d'offenser celui qui lui donne la vie et la garde en vie. Nous pouvons dire que nous avons dans notre maison un grand nombre d'ennemis qui vivent à nos dépens, comme autant de voleurs de nos biens. Jésus a souvent utilisé ce terme usurpateur, voleur, parce que tout a été fait en fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Tout a été fait dans le plan de Dieu, de toute éternité. Tout a été fait comme cadeau. Cette belle création, Dieu n'en avait pas besoin. C'était pour l'homme vivant dans la divine volonté. Et donc, l'homme ne vivant pas dans la divine volonté, se servant de tout, et prenant tout, se servant des petits fruits pour manger, se servant du soleil pour bronzer, etc. Jésus dit, mais en fait, ce sont des voleurs, en fait, des usurpateurs. Voilà, nous pouvons dire que nous avons dans notre maison un grand nombre d'ennemis qui vivent à nos dépens, qui ne nous reconnaissent pas, qui vivent à nos dépens comme autant de voleurs de nos biens, se servent de tout, mais sans nous reconnaître. Il n'y a pas cette réciprocité d'amour, alors que l'homme, il a été créé pour être dans ce retour d'amour, pour voir tout l'amour de Dieu, l'accueillir, remercier, louer, bénir, et vraiment redonner cet amour à Dieu qui se voyant tant aimé, eh bien, va encore redoubler son amour. On a vraiment été appelé pour tenir compagnie à Dieu. Donc Jésus dit, en fait, quand l'homme a quitté la divine volonté, ses sens se sont voilés, il n'a plus vu notre amour, et en fait, finalement, il agit comme un voleur, il se sert de tout, mais jamais il vient nous remercier, jamais il ne nous loue, ou il nous, il vit dans cette tendresse avec nous. Ce sont comme des ennemis qui vivent à nos dépens, comme autant de voleurs de nos biens, et notre amour est si grand qu'il nous contraint à donner la vie à ces créatures et à les nourrir comme si elles étaient nos amies. On continue... comme Jésus avait parlé dans un autre passage, on leur donne la part légale en fait pour continuer à vivre. C'est-à-dire qu'elles peuvent se servir de tout, mais elles ne vont pas recevoir les cadeaux divins cachés dans les éléments créés. Donc elles vont se servir des aliments juste pour se nourrir. En fait, on va tout recevoir pour survivre quelque part. Mais tout ce qu'il y a, tous ces cadeaux divins, ces attributs, eh bien, on ne les reçoit que si on vit dans la divine volonté. Notre amour est si grand qu'il nous contraint à donner la vie à ces créatures, à les nourrir comme si elles étaient nos amies. Mais comme il est douloureux de voir que notre volonté serve de résidence à celles qui ne nous reconnaissent pas et qui nous offensent. Elles sont dans notre volonté pour des raisons de création. Elles sont juste dans notre volonté parce que tout est régi par la divine volonté. Donc juste pour des raisons de création, à cause de notre immensité. Car si elles ne voulaient pas être dans notre volonté, dans notre vouloir, il n'y aurait pas d'endroit où elles pourraient être, puisqu'il n'y a aucun point au ciel ou sur la terre qui ne soit ma volonté. Donc tout est régi par la divine volonté. Donc elles sont là... elles sont là pour des raisons de création, juste parce que la divine volonté est partout, donc elles se retrouvent dans la divine volonté, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, tout est régi par la divine volonté. Comme dit Jésus, il n'y a pas d'endroit, il n'y a aucun point au ciel ou sur la terre qui ne soit ma volonté. Donc elles se retrouvent à vivre dans la divine volonté, mais sans la reconnaître, sans vivre dans cette relation d'amour avec Dieu. Donc vraiment, quand Jésus parle d'une âme vivante dans la divine volonté, eh bien, dans tous les écrits du ciel, il entend par là l'âme qui va vraiment reconnaître le divin vouloir, qui va vraiment reconnaître cet agir, qui va se laisser façonner, qui va laisser la divinité prendre toute la place et tout régir à partir de son humanité. Donc même si tout le monde vit dans la divine volonté, Jésus dit, non, l'âme qui vit vraiment dans ma divine volonté, c'est celle qui va vouloir vivre en elle et qui va la reconnaître. Pour que la créature puisse dire qu'elle vit dans notre volonté, elle doit le vouloir, elle doit le reconnaître. En le voulant, la créature sent que tout pour elle est volonté de Dieu. Et en le reconnaissant, elle sent sur elle-même notre action opérante. En reconnaissant effectivement
la divine volonté à l'œuvre partout, en elle et à l'extérieur d'elle, voilà, comme Louisa qui dit mais c'est incroyable, le divin vouloir qui quelque part laisse, qui met de côté son immensité pour s'enclore en moi et qui continue à tout régir autour de moi, mais c'est magnifique. Donc reconnaissons cette activité divine. Par cette reconnaissance, eh bien, on va sentir en nous-mêmes eh bien, la divine volonté opérer en nous. Voilà, chaque acte c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Chaque acte, c'est une reconnaissance de cette activité divine. On laisse la divine volonté prendre toute la place en nous. Voilà. En voulant vivre dans la divine volonté, la créature sent que tout pour elle est volonté de Dieu. Voilà, elle va voir la divine volonté à l'œuvre partout. Petit à petit, voilà, nos sens vont se dégager, vont se désobstruer. On va voir vraiment voilà, la divine volonté dans chaque élément créé. On va ressentir vraiment la divine volonté à l'œuvre. Et en la reconnaissant, la créature va sentir sur elle-même l'agir opérant de la divine volonté. Et c'est cela la vie dans mon divin vouloir, sentir notre puissance opérant à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. C'est ça vivre dans la divine volonté. C'est pas juste se retrouver voilà, pour des raisons de création, voilà, comme Jésus dit, tous les hommes sont dans la divine volonté parce que la divine volonté est partout, mais vraiment vivre dans la divine volonté. Au sens où Jésus l'entend, c'est vraiment cette reconnaissance, c'est sentir la puissance opérante de la divine volonté à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Et en sentant notre volonté opérer, la créature opère avec elle et opérer avec la divine volonté, c'est-à-dire à chaque acte dire voilà, je me plonge dans ton divin vouloir, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et à chaque fois ce petit plongeon qu'il nous est demandé de faire, cette image que Jésus nous avait donnée, voilà, c'est comme cette grande mer de lumière. Si on ne s'y plonge pas, on ne va pas faire des vagues. Donc il faut vraiment notre petit plongeon pour que nous formions, en fait, par cette intention, donc je vais faire cela dans ta divine volonté, que nous formions nos mers de lumière à l'intérieur de cette grande mer de lumière, que cela forme comme des vagues de lumière. Ce n'est pas notre lumière, c'est simplement le simple fait d'avoir fait un acte dans la divine volonté. Et ces vagues de lumière vont apporter voilà, béatitude dans tout le ciel, joie nouvelle, voilà, etc. Et grâce, secours pour toutes les âmes ici-bas, joie partout pour toutes les âmes passées, présentes et futures. Voilà. Donc c'est cela la vie dans mon divin vouloir, sentir notre puissance opérante à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. Et en sentant notre volonté opérer, la créature opère avec elle. Si elle sent que nous aimons, elle aime avec nous. Voilà, il y a cette inséparabilité. Dans la divine volonté, on sent l'agir divin partout. On sent cette volonté opérer à l'extérieur et à l'intérieur de nous et on veut opérer avec elle. Si la créature sent que nous aimons, elle aime avec nous. Si nous voulons nous faire mieux connaître, elle est toute attention pour nous écouter et recevoir avec amour la nouvelle vie de notre connaissance. En somme, elle sent notre vie opérante et elle veut faire ce que nous faisons. Donc c'est ça, vivre dans la divine volonté. Jésus nous a dit, c'est vraiment ça, c'est sentir cette vie opérante à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Sentir cette activité divine en nous et à l'extérieur de nous. Elle sent notre vie opérante et elle veut faire ce que nous faisons et nous suivre en toutes choses. Voilà, et on grandit dans cette intimité avec Dieu. Voilà la vie dans notre vouloir. Sentir notre vie qui donne la vie à la créature et sentir notre action opérante qui agit, qui respire et qui opère dans l'être de la créature. Voilà, sentir cette action opérante qui donne vie absolument à tout, et sentir cet agir, cette action opérante à l'intérieur de nous. Voilà, qui vient régir notre respiration, notre souffle, etc. Comme Louisa, elle sentait vraiment que c'était Jésus qui respirait en elle. Elle sentait son souffle saccadé, son souffle étouffé, quand Jésus était triste, etc. Elle sentait les mains de Jésus dans les siennes, les pieds de Jésus dans les siens. Donc elle sentait vraiment, voilà, au plus on va faire des actes, au plus Jésus va grandir en nous et on va pouvoir ressentir cette vie agissante en nous, cette vie divine en nous. Mais cela nous demande vraiment cette constance, comme Jésus nous le demandait hier, mais cette persévérance, des actes répétés. C'est pas un acte qui va former cette vie divine en nous, c'est pas un acte qui va former cette vie de sainteté, cette vie d'amour. C'est la répétition d'actes dans la divine volonté. C'est cela qui va permettre à cette vie de lumière de grandir en nous, en fait, à la vie même de Jésus. Et au plus nous allons faire d'actes, au plus nous allons sentir cette vie divine en nous, à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Ces âmes sont nos demeures célestes.
Donc elles vivent dans notre demeure, voilà cette image que Jésus nous a donnée, comme le château, on vit tous dans la divine volonté, mais nous devenons les résidences royales en fait. Nous reprenons cette place pour laquelle nous avons été créés. On a été créés pour être les chambres royales de Dieu. En fait, pour être d'autres petits dieux sur la terre, pour accueillir notre Créateur, pour que nous puissions vraiment être parfaitement à son image, à sa ressemblance, être comme d'autres, voilà, des échos, des images de la Trinité, des miroirs de la Trinité. Et que nous puissions être dans cette parfaite danse d'amour avec notre Créateur. Ces âmes sont nos demeures célestes. Elles sont nos demeures. Donc on vit en elles. Quand on vit dans la divine volonté, eh bien on accepte acte après acte eh bien que notre volonté humaine soit placée sur la croix au profit de la divine volonté. On accepte que notre volonté humaine soit crucifiée. Et donc, acte après acte, cette vie va grandir en nous. Et la vie de nos mauvaises tendances, au contraire, va être étouffée. Jésus a dit, tous vos maux, vos vices, vos mauvaises habitudes vont être comme paralysés. C'était le terme que Jésus utilisait il y a quelques jours. Donc, cette âme va devenir pour nous notre résidence. Elle va devenir notre chambre royale. On va pouvoir se reposer en elle. C'est la Trinité qui s'installe. Comme Jésus l'avait déjà dit, c'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. La Trinité est là. Et elle va opérer à partir de notre âme de la même façon que si elle opérait à partir du ciel. Ces âmes sont nos demeures célestes, notre gloire dans notre demeure. Donc ces âmes sont en nous. Voilà, on se perd en Dieu et Dieu vient s'enclore en nous. Donc on s'enclôt en Dieu, comme Jésus nous le disait il y a quelques jours, voilà, vous allez vous former dans mon cœur et Dieu va se former dans votre cœur. Donc c'est la Trinité qui s'installe. Et bien sûr, la Trinité ne va pas cohabiter avec le péché. Donc notre âme est acte après acte vraiment profondément purifiée. Jésus, à chaque acte, reçoit de notre part cette autorisation pour retirer quelque chose de mauvais de notre cœur, quelque chose résultant de notre volonté propre au profit de choses du ciel. Nous sommes comme enfants et pères. Voilà, il y a ces liens de filiation, acte après acte, ces liens d'intimité qui vont grandir. Ce qui est à nous est à elles. Mais ces créatures le savent. Elles ont conscience, elles nous reconnaissent. Elles ont donné leur oui, et leur oui répété, et elles continuent à le donner pour nous laisser toute la place. Elles le savent. Elles ne sont pas des aveugles ni des voleuses qui n'ont pas Dieu pour regarder notre lumière, qui n'ont pas d'oreilles pour écouter notre attention paternelle et qui ne sentent pas en elles notre action opérante. Ce ne sont pas des voleuses qui vont se servir, voilà, comme quand on vit dans la divine volonté, comme Jésus a pris cet exemple, voilà, on est là, mais il n'y a aucune reconnaissance, on ne sait pas qui est notre mère éternelle, la divine volonté, on n'est pas près d'elle, voilà, on prend tout, on se sert des éléments créés, voilà, on est en vie, c'est parce que voilà, je fais attention, etc. Donc, on prend même les mérites sur nous-mêmes, etc. Jésus dit, non, ça vous êtes vraiment des usurpateurs. Reconnaissez l'activité divine, reconnaissez-moi, reconnaissez mon amour partout. Donc ces âmes qui vivent dans la divine volonté seront, nous dit Jésus, nos demeures royales. Donc Jésus dit, on va se réfugier dans ces âmes, on va se sentir bien dans ces âmes. Jésus disait dans un autre passage, ces âmes sont pour moi mes palais célestes en fait. Tabernacle vivant pour ma divine volonté. Je fais mes quartiers dans ces âmes en fait. Je peux trouver mon doux repos dans ces âmes. Tandis que dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, eh bien, je ne me repose jamais. Je dois toujours trouver des stratagèmes à n'en plus finir pour essayer de les ramener à mon cœur. Je suis épuisée. J'essaie toujours par des industries d'amour, des arts d'amour, de les ramener à moi et je peux rien faire. Je suis ligotée dans ces âmes et ma divine volonté est rendue esclave de leur volonté humaine. Tandis que dans les âmes qui sont totalement abandonnées, qui me font confiance, qui s'unissent à moi, qui fusionnent leur volonté dans la mienne, eh bien je peux trouver mon doux repos. Donc ces âmes sont vraiment ma joie, ma gloire, comme dit Jésus ici. Ces âmes sont nos demeures célestes, notre gloire dans notre demeure. Ce ne sont pas des voleuses, ce ne sont pas des aveugles. En fait, leurs sens sont dégagés. Elles nous reconnaissent, elles nous aiment, elles voient notre amour. Au contraire, celle qui vit dans notre vouloir ressent la vertu de notre action opérante. Ça, Jésus nous a bien dit, c'est ça, vivre dans la divine volonté. C'est ressentir notre agir, c'est ressentir cette activité divine partout, à l'extérieur de nous, dans les éléments créés, c'est voir cette activité palpitante et en nous. Donc, cette âme qui vit dans notre vouloir, elle ressent la vertu de notre action opérante. Et c'est le plus grand don que nous puissions faire à la créature. Aussi, sois attentive. Reconnais que ta vie vient de nous, que nous te donnons tout.
Voilà, cette reconnaissance. Jésus nous appelle aujourd'hui à cette reconnaissance. Voilà, pour pas dire je vis dans la divine volonté, mais je reconnais rien du tout, et je suis comme une voleuse à me servir de tout. Voilà, vivre vraiment dans ma divine volonté, c'est me reconnaître. C'est reconnaître que tout vient de moi. C'est reconnaître que tout est régi par ma divine volonté, en toi et à l'extérieur de toi. Donc, sois attentive. Reconnais que ta vie vient de nous, que nous te donnons tout, ton souffle, ton mouvement, pour que nous puissions vivre avec toi. On te donne tout pour que tu nous donnes tout, pour que tu restes uni à nous, qu'on soit dans ce rapport d'amour. Après quoi, je continuais à penser aux grandes merveilles du divin vouloir. Combien de surprises, combien de prodiges inouïs que seul le divin vouloir peut accomplir. Et mon toujours aimable Jésus revint et ajouta: Ma bienheureuse fille, j'ai fait la création et toutes les créatures pour trouver en elles mes délices et pour exprimer de notre être suprême les excès de notre amour et la puissance prodigieuse de nos œuvres. Voilà, on a tout fait en fait dans un débordement d'amour. Jésus dit en fait, la création ça a été un débordement continuel de notre tendresse. Si nous avions tant de plaisir à créer autant d'œuvres multiples et variées dans l'ordre de la création qui devait servir l'homme, nous avions encore plus de plaisir à opérer des prodiges inouïs, des œuvres jamais encore imaginées, des beautés qui ravissent en celui qui doit nous être utile. Donc on a eu beaucoup de joie à créer des œuvres multiples et variées, etc. Toute la création qui a été faite pour l'homme, en fait, en cadeau pour l'homme, pour que l'homme reste toujours uni à son Créateur, que l'homme puisse se réjouir de tant de beauté et se rappeler tout le temps de Dieu. On a reçu nos 5 sens pour rester toujours en éveil, que nos yeux puissent voir tant de beauté, remercier, louer, bénir, que vraiment nous puissions goûter des saveurs délicieuses, sentir des parfums exquis, entendre des chants mélodieux, etc. On a reçu nos sens, notre toucher pour sentir des textures douces, etc. Se réjouir et se rappeler toujours de l'amour de Dieu. Alors Jésus dit, on a eu beaucoup de joie et on a déversé beaucoup d'amour à tout créer pour l'homme. Alors tu peux imaginer a fortiori quand on a créé l'homme qui est pour nous en fait. La création elle est pour l'homme chef-d'œuvre de la création, et l'homme voilà, on l'a créé pour nous tenir compagnie, pour être tout le temps avec nous, pour être voilà dans cette harmonie d'amour avec lui. L'homme fut le premier acte de création. Par conséquent, nous devions avoir en lui suffisamment de délices pour toujours nous tenir occupés. Voilà. L'homme, bien sûr, la création, elle rend gloire à Dieu en restant à la place assignée et voulue par Dieu, mais il n'y a pas ce retour, il n'y a pas cet accueil de l'amour de Dieu, cette reconnaissance et ce retour d'amour. Seul l'homme peut le faire. L'homme est le seul doué de raison. C'est pour cela que la raison nous a été donnée et non aux éléments créés, pour que nous puissions, nous, glorifier la Trinité, prêter notre voix aux éléments créés, glorifier, aimer la Trinité. Mais nous sommes les seuls à pouvoir être vraiment dans cette harmonie et dans ce flux et reflux d'amour. Voilà, nous devions avoir en l'homme suffisamment de délices pour toujours nous tenir occupés. Donc vraiment, on a fait de l'homme le prodige des prodiges, merveille à n'en plus finir, beauté qui ravisse, œuvre jamais encore imaginée, prodige inouï en l'homme, parce que nous voulions toujours avoir notre délice en l'homme en fait. Il devait toujours nous tenir occupés. Il devait être toujours avec nous pour nous aimer et se faire aimer et recevoir les grands prodiges de nos œuvres. Et nous devions toujours continuer à créer dans l'homme. L'homme, il a reçu l'acte croissant, on le sait. Donc la divine volonté est comme vie et l'acte croissant pour que acte après acte, Dieu puisse continuer à créer, à embellir l'homme, qu'il puisse recevoir toujours plus de lumière. C'est le retrait de notre volonté qui mit fin à nos délices et à la poursuite de nos œuvres. Adam, il était dans cette parfaite danse avec la Trinité. Il était vraiment bien, il accueillait tout ce que Dieu voulait lui donner à chacun de ses actes, chacun de ses mouvements, chacun de ses pas. Dieu poursuivait son œuvre de création, c'était magnifique, etc. Et donc, il accueillait tout ce qui venait de cette source illimitée, mais lui ne pouvant tout enclore, parce que étant limité, le tout provenant de cette source illimitée, et bien tout ce qui ne pouvait enclore repartait en action de louange, de bénédiction, d'amour continuellement. Donc il y avait vraiment tout le temps cette harmonie d'amour. Mais en quittant la divine volonté, Jésus dit, en fait, notre divine volonté a mis fin, en quittant notre divine volonté, l'homme a mis fin à nos délices, en fait.
Voilà, il s'est coupé de nous, il a obstrué tous les canaux de communication. Et il a mis fin à la poursuite de nos œuvres. On n'a plus pu créer en lui, on n'a plus pu rien faire en fait, on n'a plus pu déverser nos grâces. Voilà, il s'est comme barricadé, il n'a plus vu, il nous a plus aimés, il nous a plus reconnus. Voilà, c'est le retrait de notre volonté qui mit fin à nos délices et à la poursuite de nos œuvres que nous voulions avec tant d'amour accomplir en l'homme. Mais ce qui a été établi par nous doit avoir son accomplissement. Mais c'est établi de toute éternité, c'est ce qu'on veut, c'est notre plan. Donc cela doit avoir son accomplissement. Cela arrivera. Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois. Il nous a déjà parlé du triomphe du cœur immaculé de sa maman, du triomphe du royaume de sa volonté. Il a dit, mais en fait, nous, on voit tout en un seul point. Donc, on vous prédit déjà ce triomphe parce qu'on l'a décidé. Donc, c'est quelque chose, un décret divin. Donc, cela se passera. Et puis Jésus dit, on fait rien d'inutile. J'aurais pas passé tout ce temps, voilà, à t'enseigner, Louisa, et puis j'aurais pas passé non plus ce temps à donner la prière de notre Père à mes apôtres, etc. Si j'en avais cette certitude que mon royaume allait s'établir. Donc maintenant, c'est une question de temps. On peut bien sûr contribuer, on peut collaborer, on peut par nos actes, eh bien, faire descendre ce royaume plus rapidement. Chacun de nos actes étant comme une voie supplémentaire, un chemin, une clé, une porte supplémentaire, permettant non seulement à nous-mêmes de nous enfoncer plus profondément dans le royaume de la divine volonté, mais permettant également à d'autres âmes de trouver cet accès, ce chemin pour revenir dans la maison du Père. Où Jésus nous avait parlé également de chacun de nos actes qui est comme une nouvelle petite marche que l'on forme à notre escalier d'or, marche que l'on va pouvoir emprunter nous-mêmes, escalier que l'on va pouvoir emprunter nous-mêmes, mais également escalier qui va permettre à toutes les autres âmes qui les souhaiteront bien de le prendre. Donc à chaque acte que l'on fait, il y a une personne qui revient et qui découvre la divine volonté. Donc Jésus dit, tu travailles à peupler mon royaume, sans compter les milliers d'âmes qui se disposent, qui reçoivent des charismes, qui reçoivent la grâce du repentir, de la sainteté, etc. Puisque toutes les grâces que Jésus octroie, voilà, les guérisons, les apparitions, etc., eh bien, passent par le truchement des âmes vivants dans la divine volonté. C'est parce qu'on fait des actes dans la divine volonté que ces grâces sont octroyées. Donc c'est incroyable. Maintenant, ce que l'on prend comme moment ensemble, eh bien cela a peut-être permis à nos saints patrons de devenir saints, voilà, ou bien sûr à des âmes autour de nous, des âmes dans le futur, eh bien de découvrir les écrits du ciel ou de retourner à l'église, de se disposer à se rapprocher de Jésus et à vivre dans cette inséparabilité. Ce qui a été établi par nous doit avoir son accomplissement, cela arrivera. C'est pourquoi nous revenons à l'attaque en appelant les créatures à vivre dans notre vouloir, afin que ce qui fut décrété comme établi puisse être en opération, être exécuté avec ponctualité. Bon, vous imaginez la chance que l'on a aujourd'hui. Voilà, on est vraiment né à la bonne époque. C'est incroyable parce que c'est maintenant que tout ça sort. Voilà, on serait né juste avant Louisa, ou voilà, il y a 300 ans, 400 ans, ben, on n'aurait pas eu tous ces écrits entre les mains. Donc Jésus vraiment nous donne, voilà, c'est cette joie de pouvoir voilà, nous laisser façonner par ses mains divines et d'être, voilà, de devenir quelque part les saints des derniers temps, prophétisés par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Voilà, de pouvoir recevoir eh bien, cette effusion de l'Esprit Saint, c'est ça en fait. La vie dans la divine volonté, c'est une nouvelle Pentecôte d'amour. C'est le fiat de la sanctification en fait, pour devenir saint comme notre Père Céleste est saint. Donc voilà, nous revenons à l'attaque en appelant les créatures à vivre dans notre vouloir. Voilà ce plan qui a été établi voilà, de toute éternité. Et bien nous revenons à l'attaque pour que vraiment l'œuvre de la création, ce fiat de la création et le fiat de la rédemption puissent trouver leur accomplissement. Voilà, le parachèvement total. Tu dois savoir que lorsque l'âme accomplit ses actes dans notre vouloir, notre amour est si grand que nous centralisons notre être suprême avec toutes nos œuvres dans cette âme. Tout va être centralisé dans l'âme vivante, dans la divine volonté. Pourquoi ? Parce qu'on va posséder la divine volonté comme vie, et la divine volonté, elle comprend absolument tout. La vie de Marie, la vie des saints, leurs actes, la vie de Jésus, ses paroles, ses mouvements, ses prêches, ses guérisons, son humanité, sa volonté, toutes les œuvres divines. Il y a tout dans la divine volonté. Les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes, il y a tout. Donc on va posséder la divine volonté comme vie. Donc tout va être centralisé en nous. Et on va être propriétaire de tout, comme on le sait. Tu
Tu dois savoir que lorsque l'âme accomplit ses actes dans notre vouloir, notre amour est si grand que nous centralisons notre être suprême avec toutes nos œuvres dans cette âme. Oh, quel délice et quelle joie nous éprouvons en la voyant dans notre majesté dominante et entourée par toutes nos œuvres. Tout est centralisé dans cette âme. Les anges et les saints se penchent sur cette âme pour se centraliser en elle afin d'honorer leur Créateur, parce que là où est Dieu, chacun accourt pour y trouver sa place d'honneur autour de nous. Donc même les saints, les anges, tous centralisés en cette âme. Donc l'âme vivante dans la divine volonté, elle va centraliser toutes les formes de sainteté, absolument tout. Mais alors que tout est centralisé dans cette âme, il se produit une autre grande merveille. L'âme va être centralisée en tous et en chaque chose créée. Tout est centralisé en elle et elle va être centralisée en tout et en toute chose. C'est-à-dire qu'elle va se couler partout où la divine volonté travaille et opère, c'est-à-dire partout. Elle va se retrouver à travailler avec la divine volonté dans le soleil, dans le vent, dans la mer, dans la terre. Elle va se retrouver partout et en chacun, partout. L'âme est centralisée en tous et en chaque chose créée, partout en fait où la divine volonté est. Puisque l'âme, elle se laisse régir par la divine volonté, voilà, elle fusionne sa volonté dans celle de Dieu, eh bien tout va être centralisé en elle et elle va être centralisée en tous et chaque chose. Notre volonté aime tellement cette âme que partout où notre volonté se trouve, elle multiplie l'âme et lui donne une place partout pour que cette âme soit harmonisée avec notre volonté dans toutes nos œuvres. Donc soit œuvre de la création, ça on comprend bien, voilà, on se trouve partout où la divine volonté travaille, mais également œuvre de la rédemption. Voilà, partout, puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu, tout ce que Jésus a fait, c'est toujours en acte de se donner. Tout ce que Marie a fait, toujours en acte de se donner, ça ne s'arrête jamais. Donc on se retrouve avec Jésus. Il l'a dit, vous êtes avec moi au moment de ma naissance, vous étiez avec moi au moment de mes premiers pas, au moment de mes années de prédication, au moment de ma passion. Vous étiez avec moi à chaque instant. Puisque vous êtes partout, ma divine volonté opère, travaille. Et c'est la divine volonté qui opère à travers l'humanité de Jésus. C'est Jésus la divine volonté. Donc on était inséparables de Jésus à chaque instant de sa vie, inséparables de Maman Marie. Et de même, dans le sacrement, eh bien Jésus dit, voilà, vous êtes avec moi dans ce sacrement, dans tous les hosties consacrées, vous êtes consacrés avec moi dans les mains de chaque prêtre qui me consacre, etc. Vous m'apportez du réconfort, du soutien, de l'amour, vous me bénissez au nom de tous, etc. Donc tout est centralisé dans l'âme qui vit dans la divine volonté et elle est centralisée en tous et en chaque chose créée. Donc ça c'est vraiment important. Il n'est pas possible pour nous d'être sans cette créature qui vit dans notre divin vouloir. Inséparabilité, comme on le sait. Lien de filiation, lien de paternité, chaque acte que l'on fait, eh bien on grandit encore en intimité. Il faudrait que nous divisions notre volonté en deux pour qu'elle ne soit pas en tous et dans toutes nos œuvres. C'est pas possible de nous séparer de cette âme. Parce que quand on vit dans la divine volonté, Jésus dit c'est une seule volonté entre nous, une seule volonté, une seule âme, un seul cœur, un seul désir, un seul amour, un seul acte. Donc il faudrait que notre volonté soit divisée, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas le cas. Donc on va être inséparable de cette créature. Partout où nous serons en train d'agir, elle sera avec nous. Et nous serons avec elle à chaque instant, en elle. Donc voilà, il n'est pas possible pour nous d'être sans cette créature qui vit dans notre divin vouloir. Il faudrait que nous divisions notre volonté en deux pour qu'elle ne soit pas en tous et dans toutes nos œuvres. Mais nous ne le pouvons pas, parce que notre volonté n'est pas sujette à se diviser. Elle est toujours une et un seul acte. De plus, notre amour nous ferait la guerre si nous mettions de côté une créature qui vit dans notre vouloir. Donc inséparabilité, Jésus nous a bien dit, c'est tellement beau, il dit mais en fait on est comme magnétisé par cette âme qui vit dans notre divin vouloir. Donc nos yeux sont magnétisés, on ne peut pas la quitter des yeux, nos bras sont magnétisés, on la garde tout contre nous, on la prend partout avec nous. Mieux encore, la raison pour laquelle nous voulons qu'elle vive dans notre volonté, pour laquelle nous la voulons avec nous, pour laquelle nous voulons qu'elle connaisse nos œuvres et pour laquelle nous voulons lui faire sentir les palpitations et les notes de notre amour, c'est que notre amour nous aime dans cette créature. Pourquoi est-ce qu'on veut la garder tout le temps avec nous? Nous voulons qu'elle vive dans notre volonté, nous voulons qu'elle reconnaisse nos œuvres, qu'elle nous reconnaisse, qu'elle reconnaisse notre amour, nous voulons lui faire sentir nos palpitations de tendresse et compagnie. Pourquoi? Parce qu'en fait, en s'unissant à nous, elle va nous aimer dans l'amour parfait. Cette recherche de réciprocité d'amour dont Jésus nous parle tous les jours. Voilà, l'homme créé pour tenir compagnie à Dieu et pour répondre à son amour. Donc elle va nous aimer de notre même amour, de cet amour vrai, de cet amour puissant, de cet amour éternel et infini.
Notre amour nous aime dans cette créature. C'est notre amour qui nous aime dans cette créature. De loin, nos œuvres ne sont pas connues et notre amour n'est pas ressenti. C'est pourquoi nous avons besoin d'être ensemble. Voilà, on a besoin de nous faire reconnaître, de nous faire aimer, etc. pour que nous puissions grandir en cette créature, nous installer en elle et qu'elle puisse nous aimer de cet amour vrai. De loin, nos œuvres ne sont pas connues et notre amour n'est pas ressenti. C'est pourquoi nous avons besoin d'être ensemble pour nous aimer l'un l'autre, nous connaître et agir ensemble. Autrement, la créature va son chemin et nous allons le nôtre et nous restons privés de nos délices et de pouvoir opérer ce que nous voulons. Donc nous voulons trouver nos délices dans la créature, ce n'est possible donc que dans la divine volonté. Voilà, Dieu qui va s'installer en nous, qui va faire sa chambre royale en nous, on va devenir comme ce tabernacle vivant. La Trinité va s'établir, Jésus qui va venir prendre ses quartiers en nous, etc. La Trinité qui va trouver un amour parfait en nous, en fait, son amour. Jésus qui va être abreuvé, qui va être rafraîchi, qui va être nourri. Chacun de nos actes va servir comme de petites nourritures, on va devenir, chacun de nos actes va être comme une hostie. En fait, une hostie pour nourrir Jésus. Et donc Jésus dit, voilà, nous voulons vraiment cette intimité avec ces âmes vivantes dans la divine volonté. Parce que nous voulons trouver nos délices en elle et nous voulons pouvoir opérer. C'est le cas. Jésus peut opérer, il nous l'a dit. Nous pouvons continuer notre œuvre de création dans ces âmes abandonnées. Quand on vit dans nos volontés propres, on empêche Jésus d'agir. Il a dit, je peux rien faire, je suis enchaînée, je peux absolument rien faire. Je suis comme un divin architecte, ou il avait utilisé aussi le terme divin agriculteur, je peux pas semer, ou divin potier, je peux pas travailler l'argile de votre cœur, je peux rien faire. Mais quand une âme vit dans la divine volonté, je peux tout faire. Elle me laisse cette grande liberté. Donc je peux opérer ce que je veux dans cette âme. Voilà. Voilà, donc si la créature est loin de nous, eh bien elle va son chemin, nous allons le nôtre et nous restons privés de nos délices et de pouvoir opérer ce que nous voulons à notre plus grand chagrin. Par conséquent, sois attentive, vis toujours dans notre vouloir si tu veux que nous vivions en toi et que toi tu vives en nous. Donc c'est vraiment ça, le tout qui s'installe, qui s'enclôt dans notre néant, dans notre petitesse humaine et le rien qui se perd dans le tout, le rien qui se forme dans le cœur de Dieu en fait. Donc voilà, reste attentive si tu veux que nous vivions en toi et que toi tu vives en nous. C'est très beau. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Nous avons vraiment bien compris l'importance de nous unir à toi et de reconnaître ton amour, de reconnaître l'activité divine partout. Parce que voilà, tous les hommes vivent dans la divine volonté, mais il n'y a que les âmes qui reconnaissent vraiment l'agir. Voilà, l'agir de ta volonté partout, à l'extérieur et à l'intérieur d'eux, eh bien, qui vont être ces enfants, qui vont devenir des sources de joie, en fait, pour tout le ciel. Et alors, vraiment, tu nous appelles à cette attention pour te laisser vivre, en nous et pour que nous puissions vivre en toi. Merci Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons la maternité de Maman Marie, nous t'offrons sa pureté, son immaculée conception, nous t'enveloppons dans son manteau céleste et vraiment nous te cajolons avec ses étreintes à elle et nous le faisons au nom de tous. Sois loué, sois béni éternellement Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.